Mathieu Sapin. Bonjour Christine. Alors, pour préciser un petit peu les propos de Geneviève, je vais juste dire que dans le monde de la bande dessinée, on peut dire que vous êtes un dessinateur du réel, que vous avez notamment plus récemment dessiné le making-of du film sur Gainsbourg, mais aussi la dernière campagne présidentielle, et que vous continuez à travailler sur ce qui se passe à l'Élysée et à dessiner la vie à l'Élysée. Oui, bah en fait, cette question du réel, elle est pour moi passionnante parce que, effectivement, j'ai tout un aspect des livres sur lesquels je travaille qui est... Moi, j'aime pas dire BD reportage parce que je ne me considère pas vraiment comme un journaliste. Je suis plus comme dans un documentaire, pourrait-on dire, parce que je me mets en scène, parce que c'est très subjectif, la manière dont je décris les sujets que je rencontre. Et donc ça, c'est un aspect de mon travail. Et par ailleurs, je fais des choses beaucoup plus vraiment dans la fiction. Et je fais aussi des choses entre les deux, pour brouiller vraiment les cartes, parce que je me mets en scène. C'est-à-dire que j'ai un personnage qui est mon avatar. Et du coup, je suis toujours un peu entre deux. Mais quand j'ai ma casquette de dessinateur reporter, effectivement, même si c'est très subjectif, je raconte vraiment les choses telles que je les ai vues. J'invente pas. Je me base vraiment sur la réalité, mais c'est la manière que je vais avoir d'interpréter les choses qui donne un intérêt. Alors, comme on a beaucoup interrogé le travail des écrivains dans ces rencontres du lire et de l'écrire, moi, je voudrais que vous expliquiez à un dessinateur comment travaille-t-il. Depuis 12 ans maintenant, je partage un atelier à Paris avec d'autres auteurs de bande dessinée qui sont donc Johan Spar qui a en fait créé l'atelier proprement dit, également Christophe Blain et Riyad Satouf. Et donc ces trois auteurs, forcément en travaillant avec eux à contact, m'ont beaucoup influencé, beaucoup enrichi. Donc je ne suis pas du tout solitaire. Et simplement, depuis que j'ai commencé à faire de la bande dessinée documentaire, forcément je devais aller sur le terrain. Et ça, ce qui est amusant, c'est que ça a une incidence aussi sur la manière de travailler. Donc quand j'ai suivi le tournage du film sur Serge Gainsbourg, ou alors je pense à une autre bande dessinée que j'ai faite sur les coulisses du journal Libération. Donc je travaillais dans un carnet, et c'est le livre imprimé est un facsimilé de mes carnets. C'est-à-dire que mes carnets étaient vraiment la matière directe sur laquelle je travaillais. Et du coup, ça me permettait de pouvoir travailler et dessiner n'importe où, en tout lieu, en toutes circonstances. Comment un auteur de BD trouve-t-il un éditeur ? Moi, je peux parler pour mon cas. Moi, j'ai fait un parcours assez classique. J'ai fait une école de dessin. C'était à les Arts Déco de Strasbourg. Il y a des éditeurs qui viennent un peu faire leur marché auprès des jeunes diplômés. Donc, c'est l'occasion d'avoir des premiers contacts. Et après, c'est tout un... Enfin, pour mon cas, c'est toute une suite d'événements heureux. Mais je peux dire que j'ai fait un stage chez Bayer Presse. Donc ils m'ont donné la possibilité d'écrire des premiers scénarios qui ont été publiés. Là, on m'a présenté du coup des dessinateurs. Je travaille parfois seul, c'est-à-dire j'écris et je dessine, mais d'autres fois j'écris pour d'autres dessinateurs, et il m'arrive également de dessiner sur les scénarios d'autres camarades. Et ça, c'est quelque chose que j'aime faire parce que ça permet de varier les plaisirs. D'apprendre aussi des choses et puis de s'amuser. Et donc, quand je parlais de ce moment où on m'a proposé d'écrire des scénarios pour d'autres, c'était l'occasion aussi de rencontrer des dessinateurs et évidemment de voir comment ils travaillaient. Donc vous avez été repéré depuis votre école en fait par un éditeur ? Oui, quand j'étais en fin de cursus, j'ai travaillé sur pour la 5e année, pour mon diplôme, il fallait présenter un projet. Et pour le rendre plus concret pour moi, je l'ai travaillé comme un projet d'édition. Et donc, je suis allé au bout du processus et je l'ai présenté à un petit éditeur de bande dessinée qui était intéressé, qui l'a publié. Et donc, cette première publication me permettait de me faire repérer et après
voilà, d'être approché par d'autres éditeurs un peu plus importants, etc. C'est ainsi que Dargaud est venu vous chercher. Et voilà, Dargaud vous êtes édité chez l'association, par exemple, ouais. aussi, ou chez Dargaud. Donc là, par exemple, j'ai vraiment bénéficié de mes copains qui ont pris leur téléphone et qui ont appelé leur éditeur en disant il faut que vous publiez Mathieu, c'est intéressant. Et après, bon, comme la plupart des milieux, c'est des milieux assez concentrés, assez réduits. Donc quand on commence, une fois qu'on a mis le pied dans la porte, on rencontre assez vite les différents acteurs. Est-ce que vous connaissez les mêmes affres que l'écrivain? Alors, le vertige de la page blanche, la dépression après le refus de l'éditeur de vous éditer, la surveillance des chiffres de vente. Tout ça rentre évidemment en compte. Alors après, je ne sais pas si c'est un conseil à donner ou si c'est une bonne méthode ou quoi, mais moi, je travaille sur plusieurs projets en même temps. Donc ça rend un peu fou, mais ça permet de... La page blanche, pour le coup, si on bloque sur un projet, on passe à l'autre. Donc j'ai jamais ce problème-là. D'autant plus que maintenant, je me retrouve à faire beaucoup de bandes dessinées de type reportage, où là, l'inspiration n'a pas à venir de quel frein, elle est sous mes yeux. Donc c'est plutôt, à l'inverse, une espèce d'avalanche de matière qu'il faut arriver à contrôler, parce qu'on est vite dépassé. Là, donc, vous avez évoqué le travail que je fais en ce moment sur l'Élysée, et j'avoue que j'ai une telle matière, c'est tellement énorme comme sujet que ouais, mais c'est plutôt l'inverse. Arriverez-vous à nous surprendre? Alors, en l'occurrence, sur l'Élysée, moi je travaille, mon angle, mon intérêt, c'est de montrer vraiment la boutique, comment ça fonctionne, et pas uniquement les dorures et ce qu'on voit à la télé, mais plutôt les antichambres, mais aussi les cuisines, le placard, les caves, et du coup de montrer aussi que le visage humain de ce lieu, parce que ça fonctionne, parce qu'il y a plein de gens, plein de postes différents, et c'est à la fois un lieu de travail et aussi un théâtre. Ça, c'est assez... on s'en rend vraiment compte quand on est sur place, parce que tout est fait pour l'image. Mais sauf que si on se déplace et qu'on va évidemment derrière les coulisses, les choses sont différentes. Donc oui, je pense qu'il y a des choses intéressantes à raconter. Êtes-vous sûr, j'imagine pour ce projet-là en particulier, ou pour d'autres, d'être édité finalement? Oui, ça je pense que c'est une des différences par rapport à l'édition de vrais livres, comme on dit dans les bandes dessinées, par rapport à la BD, c'est que en bande dessinée on peut très vite, en quelques pages, se faire un avis sur le contenu d'un album, d'autant plus si l'auteur a déjà quelques livres derrière lui, quelques BD derrière lui. Donc c'est rare qu'on s'engage dans un projet et d'aller jusqu'au bout sans avoir d'engagement auprès d'un éditeur. Et donc moi j'ai la chance de pouvoir avoir des engagements en faisant un premier projet de quelques pages, et à partir de là l'éditeur s'engage ou pas. Quel conseil vous donneriez à un jeune dessinateur qui n'est pas encore publié? Les conseils que je donnerais, c'est d'abord vraiment de s'accrocher et d'être. Si on n'est pas persévérant, c'est impossible. C'est-à-dire qu'on peut avoir des coups de chance, mais c'est quand même très rare. Et sinon, il faut vraiment ne pas se décourager à la première déconvenue. Et puis, Internet a bousculé pas mal les choses, mais aussi dans le bon sens, dans le sens où on peut montrer aujourd'hui très facilement ce qu'on fait, par rapport à une époque où si on n'était pas publié, on ne pouvait pas montrer. Aujourd'hui, par le système des blogs ou des sites, on peut dessiner et puis rendre accessible ce qu'on fait.